Si je vous disais que la nicotine peut créer une dépendance presque aussi forte que l'héroïne, vous seriez certainement surpris. Pourtant, c'est ce que suggèrent plusieurs études. Je me suis toujours demandé en tant que personne non fumeuse pourquoi c'est si dur d'arrêter. Aujourd'hui, avec mes invités, on va voir que la dépendance à la nicotine, oui, c'est complexe, mais qu'il y a des moyens de s'en sortir. Salut Nao. Salut. Tu as 16 ans. Oui. Tu vapotes depuis que tu es en secondaire 2 à peu près et tu es dans une démarche d'arrêt depuis quelques mois. Comment ça va jusqu'ici? Ça va relativement bien, je te dirais. Oui. Ouais. Bravo de faire cette démarche-là. Puis Merci. sache que tu n'es pas le seul. Il y a 45% des jeunes qui vapotent, qui sont dans une démarche d'arrêt. Puis je pense que tu vas pouvoir bénéficier, comme moi aussi, des conseils d'Andréane Lemaire. Bonjour, Andréane. Bonjour, bonjour. Conseillère au Centre d'abandon du tabagisme. Tu vas nous aider à y voir clair dans tout ça. Si on veut aider notre Nao ici là, à compléter sa démarche d'arrêt, est-ce qu'il existe une recette miracle pour abandonner la nicotine? Mais pour commencer, il n'y a pas de recette miracle. Chaque personne est différente, chaque dépendance est différente. Donc, c'est vraiment d'aller identifier des stratégies pour faire face à des envies. Mais c'est vraiment un processus d'essai-erreur. Il faut vraiment beaucoup persévérer. Puis, l'idée, c'est d'aller vers une abstinence complète de la nicotine. Pour briser ce cycle-là de la dépendance, il faut d'abord le comprendre qu'on est dépendant. C'est quoi les signes qu'on commence à être dépendant à la nicotine? On va se sentir beaucoup moins bien physiquement, plus irritable, vraiment stressé. Tout est en lien avec le circuit de la récompense. Donc, on va aller faire une réaction au niveau du cerveau. Donc, la dopamine, on se sent bien, il y a une réaction qu'on aime. Puis, à un moment donné, on le refait. Puis là, vraiment, l'installation de la dépendance est là. Puis, on est pris dans un certain sens, dans un cercle vicieux. Nao, ça t'a pris du temps avant de reconnaître qu'il y avait une dépendance. Comment ça s'est manifesté chez toi? Moi, j'ai trouvé une vape neuve, en fait, dans la cafétéria, par hasard. Puis je me suis mis à essayer de vaper, puis là, j'aimais pas ça. Ça faisait mal dans ma gorge. J'aimais pas du tout la réaction chimique, justement. Puis mais je voulais quand même être cool. Puis là, à un moment donné, je commençais à être de plus en plus habitué à prendre des tafs là-dessus, justement. Puis à un moment donné, c'est venu que j'en avais besoin. Mettons, quand j'étais allé dans un chalet, puis j'en avais pas, puis j'avais pas prévu d'en avoir, puis là, j'étais comme... Il m'en faut. Ah oui. Ouais, c'est ça. Je pouvais pas l'en acheter. Je savais pas où est-ce que j'étais, dans le Bas-Saint-Laurent. Je me suis rendu compte que j'en avais pas mal besoin. Comment tu te sentais quand t'avais pas accès à ta vapoteuse? Ah là, j'étais super stressé. Comme, mettons, avant un examen, ça m'est arrivé de pas avoir de nicotine. J'en avais vraiment besoin. Je m'en suis rendu compte à ce moment-là. J'étais vraiment stressé. En fait, ce qu'on va voir, c'est que quand on est dans le circuit de la dépendance, donc on va créer notre chimie avec la nicotine, puis peu de temps après, on tombe en état de sevrage. Donc, le corps se met en état de stress. On se sent pas bien, on se sent plus anxieux. Physiquement, comme tu l'as nommé, que tu en manques, tu te sens pas bien, puis on va refaire la chimie. Donc, ça va être vraiment un circuit qui va se faire comme ça. Quand on arrête, on arrête d'être dans cette... c'est plus stable. On va aller trouver un équilibre, justement, puis on va avoir souvent des meilleures stratégies aussi pour faire face à nos stress. Au lieu d'aller tout de suite prendre la vape, on va aller gérer d'une autre façon, trouver d'autres stratégies qui seront beaucoup plus efficaces. Puis, est-ce que c'est de cette façon-là que tu es passé de la vapoteuse à la cigarette? Comme dans quel contexte la cigarette est rentrée dans ta consommation de nicotine? Ça, c'était plus social. Donc, j'essayais de fumer sur des cigarettes à mes amis, mettons, qui fumaient. Puis là, genre, mettons, je suis en manque de nicotine, j'ai pas de vape, fait que je fume des cigarettes. Puis là, ça a rentré en jeu aussi, les cigarettes. Ça, on le voit beaucoup. Oui, c'est ça. C'est scientifiquement prouvé qu'on va quadrupler les risques d'aller vers la cigarette quand on est vapoteur. Ouais. Puis, c'est souvent pour ces raisons-là. La dépendance est tellement forte avec la cigarette électronique parce que vous prenez beaucoup. Souvent, il y a beaucoup de milligrammes de nicotine à l'intérieur. Ça fait qu'à un moment donné, quand on n'en a pas, tu me donnes une cigarette. Puis, on va voir beaucoup là, des doubles utilisations, malheureusement. Mais ça va être des produits quand même très différents. Donc, il y en a un, la cigarette, qu'on retrouve 7000
3400 produits quand on le fume. Puis, dans la vapoteuse, on va beaucoup avoir d'aérosols, des produits chimiques également qui n'ont pas à se retrouver au niveau des poumons. Donc, des fois, on va le voir comme une vapeur d'eau peut-être. Les jeunes vont dire « Ah, c'est pas nocif », mais au final, ce l'est. C'est vraiment juste très différent de la cigarette, à part la dépendance à la nicotine. Tu as entamé ta démarche d'arrêt de la nicotine, Nao. Ça a été quoi ta motivation numéro 1 pour commencer ta démarche? C'était surtout parce que je m'en vais en technique policière, en fait. Puis, faut que je sois en santé, mon cardio, puis tout. Quand je fume, mon cardio est beaucoup moins efficace, j'ai envie de dire. Puis, il y a la cigarette aussi qui sent beaucoup. Fait que c'était plus facile à arrêter, ça, justement, parce que j'avais encore ma vape. Ah oui? Donc, ouais. Donc, j'ai arrêté la cigarette pendant un moment. J'avais juste ma vapoteuse. Ça, c'est plus facile à cacher quand même. Andréane, quand on veut abandonner le tabagisme, abandonner la consommation de nicotine, comment on peut se préparer à une démarche d'arrêt? Bien, en fait, c'est vraiment, j'aime dire, on va identifier c'est quoi les moments à risque, comment qu'on consomme. Il y a un journal du fumeur que j'aime beaucoup donner comme outil de voir à quelle heure on consomme la nicotine, donc que ce soit la cigarette, la vapoteuse, et le pourquoi on le consomme. C'est quoi le besoin? 1 à 5. 1, c'est un réflexe. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris. 5, j'en avais vraiment besoin. Puis déjà, on part de là. Puis après ça, de voir quel outil on peut mettre en place, ça va être vraiment important dans cette démarche-ci. Est-ce que tu t'es posé ces questions-là, Nao, quand tu as commencé ta démarche d'arrêt? Je sais pas, on dirait que c'était un peu flou, comme c'était pas mal toujours, en fait, que j'en avais besoin. Comme ma vape, je l'avais toujours avec moi, puis c'est vraiment facile vaper à l'intérieur ou n'importe où. Il y a quelqu'un qui me les a posées, ces questions-là, la TES à mon école, Caroline. Ça m'a quand même aidé à choisir les moments où est-ce que j'allais consommer pour ralentir avant d'arrêter, mettons. C'est intéressant. Tu dis, j'ai commencé par ralentir avant d'arrêter. Ouais. C'est quoi les étapes dans une démarche d'arrêt, Andréane? C'est quoi les gestes concrets qu'on pose, puis dans quel ordre? Mais en fait, moi, j'aime beaucoup commencer avec le matin, par exemple. Si c'est la première chose qu'on fait le matin, comment qu'on peut changer la routine du matin pour que ça soit pas la première chose? Comment qu'on peut repousser? Comment faire pour l'avoir moins accessible ou de se donner des points, par exemple, de dire, bien, je vais en prendre aux heures, je vais en prendre aux 2 heures. Puis, l'idée, c'est que quand on rit, quand on est avec des amis, qu'on a du plaisir, quand on jase, quand on fait du sport, ça va tout être des trucs pour faire passer une envie de vapoter ou de fumer. Puis ça va être vraiment important. Mais l'idée, c'est d'en avoir plusieurs parce qu'on ne sait jamais c'est pour quelle raison j'ai besoin. Nao, je sais que tu travailles fort. Tu as travaillé fort et tu travailles encore fort. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi jusqu'à maintenant dans cette démarche-là? C'était de me donner une date puis que 7 jours-là, j'arrête. Ah oui. Parce qu'en fait, j'ai ralenti pendant comme... Ça m'a pris peut-être 4 mois. J'ai ralenti pendant 4 mois pour repousser ma date d'arrêt. Puis le plus dur, c'était de dire, OK, là, j'arrête, je me mets une page. Cette journée-là. Ouais, je pars à l'école sans ma vape, maintenant. Puis à partir du moment où tu as arrêté complètement, est-ce que tu as eu parfois des rechutes? Oui, j'en ai eu. Oui. J'ai eu quelques rechutes quand même récemment aussi. Puis d'après moi, c'est dur d'arrêter la nicotine sans avoir de rechute. Je pense que ça fait partie du processus. Tout à fait normal dans un sens. On dit qu'il y a même une statistique qu'on dit que ça prend 6 à 7 fois avant de réussir un arrêt. Oui. Il y en a que c'est plus long, il y en a que c'est plus court, mais c'est vraiment d'apprendre sur soi, de dire, OK, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché cette fois-ci. Mais moi aussi, de l'assumer aussi que j'avais une rechute. Maintenant, je ne voulais pas l'assumer. Dans ma tête, si j'avais une rechute, j'avais fini, puis là, je recommençais à fumer, puis c'était fini. Une autre fois, je réessayerais d'arrêter. Quand on est une personne non fumeuse, comment on peut faire concrètement pour aider quelqu'un dans une démarche d'abandon de la nicotine? Bien, en fait, il faut comprendre qu'il y a des ressources d'aide. Donc, c'est sûr qu'on peut référer la personne qu'on aime, puis d'être très empathique avec cette personne-là. C'est une dépendance qui est très difficile. C'est quelque chose qu'on veut faire d'une bonne manière, puis d'avoir du jugement, ça sert à rien, finalement. Donc, la personne, elle se juge déjà assez. Comme tu l'as nommé, tu avais honte là, de faire des rechutes. Donc, c'est vraiment d'être supporter, puis d'être là à l'écoute. Puis des fois, c'est juste de changer les idées. Hein. Tu parles des ressources auxquelles on peut faire appel. C'est quoi exactement? Il y a l'aide en ligne des services J'arrête. Il y a le service par téléphone. Il y a les services aussi en présence comme moi dans les CLSC. Oui. Il va aussi avoir des applications, donc l'application Libère. Puis, il y a des textos qu'on peut recevoir par Aspire à mieux et SMAT, qui sont très intéressants, interactifs, motivants. Donc, il y a toutes sortes de ressources.
L'idée, c'est d'aller explorer puis de voir qu'est-ce qui nous représente le mieux puis qui est le plus utile pour soi. La TES de ton école a été vraiment d'une grande aide pour toi. Nao, tes parents dans tout ça, qu'est-ce qu'ils pensaient? Comment ils géraient ta dépendance à la nicotine? Mon père, il le savait un petit peu, mais ma mère, elle le savait pas. J'étais juste avec la TES que j'en parlais. Mais elle a appris quand je voulais arrêter, en fait. Puis elle m'a aidé à aller chercher des ressources pour arrêter à ce moment-là. Pour quelle raison t'en avais pas parlé à tes parents? J'avais un peu peur de comment elle allait réagir. Puis je voulais qu'elle me voie encore comme son enfant un peu innocent, peut-être. Puis je voulais pas la décevoir. Je savais qu'elle allait être déçue parce que mon frère a fait la même chose. Puis je voulais lui montrer que moi, non. Honnêtement, c'est pour ça qu'on existe aussi, parce que des fois, c'est gênant d'en parler, on ne veut pas se sentir jugé ou c'est des gens trop près de nous. Puis c'est pas des spécialistes nécessairement, donc ils peuvent peut-être pas donner nécessairement les bons conseils ou la bonne approche. Puis on peut le comprendre aussi. Donc, d'avoir une personne de référence qu'on se sent bien, c'est très important. Ce que je retiens, c'est qu'il y a un gros bout de chemin qui doit être fait par toi. Tu dois avoir la motivation. Mais ce que j'entends aussi, Andréane, c'est que c'est pas impossible de s'affranchir d'une dépendance à la nicotine. C'est difficile, c'est complexe, mais c'est faisable, puis il y a des ressources pour nous aider. Merci à tous les deux de m'avoir donné cette expérience-là, Nao, puis cette espèce de cadre scientifique, Andréane. Je me sens pas mal plus outillée. Merci à vous deux. Merci. Merci. Ce balado est produit par Urbania et le Conseil québécois sur le tabac et la santé en partenariat avec le gouvernement du Québec.